Aujourd'hui, on va analyser les montres de plusieurs gros vidéastes français, Amixem, Tev ici Japon et Squeezie, c'est parti. Amixem de son vrai nom, Maxime Chabrou, est un youtubeur français qui s'est imposé avec des vidéos de divertissement, des concepts à grande échelle et des projets très orientés, expérimentation et humour avec aujourd'hui plus de 9 millions d'abonnés. Lorsqu'on s'intéresse à ces montres, on découvre un profil assez surprenant car loin des clichés du créateur de contenu, il semble s'orienter vers des pièces horlogères très variées, souvent inspirées de l'horlogerie militaire ou de la micromarque indépendante. On a pu le voir porter une Serica California, une montre produite par la marque française Serica fondée en 2019 qui s'était spécialisée dans une horlogerie à néo-vintage inspirée des montres de terrain et de plongée, avec un prix de 990 € en neuf et qui se distingue par un cadran très particulier dit California mêlant chiffres romains et arabes. Dans un registre plus historique, il a également une Elgin type A11, Elgin étant une manufacture américaine fondée au 19e siècle, connue pour ses montres militaires produites notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces modèles vintage se retrouvent aujourd'hui sur le marché secondaire entre 300 et 800 € selon l'État. On retrouve aussi une L'Aventure sous-marine. L'Aventure étant une micro-marque suisse très confidentielle fondée en 2017 et produisant des montres en série extrêmement limitées, souvent recherchées par les collectionneurs avec des prix qui avoisinent les 4 000 à 5 000 €. Dans une autre catégorie, il porte également une Hamilton Khaki Field Murph, Hamilton étant une marque d'origine américaine qui produit aujourd'hui ses montres en Suisse. La Murph est surtout connue pour son apparition emblématique dans le film Interstellar où elle joue un rôle central dans l'intrigue, ce qui en a fait l'un des modèles les plus célèbres de la marque. On la retrouve aujourd'hui autour de 900 à 1000 € selon les versions. Et enfin, on a pu observer une G-Shock Toussaint Parfait, issue d'une collaboration entre G-Shock, marque japonaise fondée en 1983 et réputée pour ses montres quasiment indestructibles, et Toussaint Parfait, la marque de vêtements créée par Tev. Cette édition spéciale illustre parfaitement l'amour de Tev pour l'urbex et la marque G-Shock. Tev de son vrai nom, Benoît Théveny, est un créateur de contenu français installé au Japon depuis de nombreuses années et spécialisé dans la découverte de la culture japonaise sous toutes ses formes, que ce soit à travers les voyages, les lieux abandonnés ou encore l'entrepreneuriat, puisqu'il a également développé plusieurs activités. Lorsqu'on s'intéresse à ces montres, on comprend immédiatement une forte affinité avec l'horlogerie japonaise. On l'a notamment vu porter une G-Shock MB 2100 LL1 à JR. Il s'agit ici d'une collaboration officielle avec le jeu League of Legends, un univers dans lequel Tev est également impliqué puisqu'il possède une équipe e-sport sur le jeu. On retrouve donc une montre qui mêle l'ADN robuste et industriel de G-Shock à cet univers gaming avec un prix catalogue de 1100 €. Il porte également une G-Shock GA500 WG7A, forte en couleur et plus imposante dans son design, que l'on retrouve à un prix aux alentours de 150 €. On retrouve ensuite deux Seiko Samurai SRPB55J1 et SRPB99K1. Seiko étant une manufacture japonaise fondée en 1881 et considérée comme l'un des piliers de l'horlogerie mondiale, aussi bien pour son rôle historique que pour ses innovations techniques comme les mouvements à quartz. La gamme Samurai, lancée dans les années 2000, s'inscrit dans cette philosophie avec des plongeuses automatiques au design très anguleux et robuste. Immédiatement reconnaissables grâce à leur boîtier massif et leur forte lisibilité sous l'eau, ce sont des montres pensées pour l'action avec une vraie réputation de solidité et un excellent rapport qualité-prix, généralement comprise entre 450 et 700 € selon les versions. Enfin, on peut noter une Orient Retro Future Guitar. Orient est une marque japonaise fondée en 1950, reconnue pour ses montres mécaniques accessibles et fiables qui ont su se faire une place solide dans l'horlogerie japonaise. Cette pièce très atypique, inspirée d'une guitare, est d'ailleurs une montre que l'on peut voir régulièrement à son poignet sur la chaîne Ici Japon Corp, tout comme la G-Shock League of Legends, deux modèles qu'il semble particulièrement appréciés et qui reviennent souvent. L'Orient Retro Future Guitar est trouvable à un prix aux alentours de 400 €. Cette sélection ne représente qu'une petite partie de sa collection puisque Tev possède de très nombreuses autres montres, ce qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un épisode complet. Si cela vous intéresse et que vous voulez voir ça, dites-le en commentaire. Enfin, on termine avec Squeezie, de son vrai nom Lucas Auchard. Il est aujourd'hui le plus grand youtubeur français en termes d'audience et d'influence, avec une carrière qui s'étend du gaming au concept vidéo, en passant par la musique et les événements comme le GP Explorer. Contrairement aux deux précédents profils, Squeezie semble aujourd'hui beaucoup plus discret en matière d'horlogerie et ne porte que très rarement de montres dans ses vidéos récentes. Cependant, on a pu retrouver un ancien post où il portait une Rolex GMT Master de Bad Girl, la GMT Master ayant été initialement développée pour les pilotes de ligne afin d'afficher plusieurs fuseaux horaires simultanément avec un prix catalogue de 11 650 €. Au final, lorsque l'on observe ces différents profils, on se rend compte que l'horlogerie chez les créateurs de contenu est extrêmement variée, allant de montres japonaises très accessibles à des pièces indépendantes ou historiques et jusqu'à des montres de luxe iconiques portées parfois de manière très discrète. Dites-nous en commentaire quel youtubeur vous souhaiteriez voir dans un prochain épisode et si vous avez repéré
repérer d'autres montres que nous n'avons pas mentionnées ici. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.